Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et j'ai béni Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager sa parole. Et soyez bénis vous tous qui êtes connectés et qui donnez de votre temps pour la parole du Seigneur. Je vais vous prier d'incliner la tête pour qu'on recommande tous ensemble ce moment entre les mains de Dieu. Éternel notre Père, ce temps est à toi. Nous voulons nous abandonner entre tes mains et que ta grâce nous accompagne, Seigneur. Ta parole nous fait du bien, elle nous instruit, elle nous corrige, elle nous taille, Père éternel, à la stature de Christ. Laisse qu'aujourd'hui encore, Seigneur, que ta parole puisse être la réponse à toutes nos questions et surtout la consolation de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la grâce de Dieu continue à être votre partage. Nous allons partager un enseignement dont le thème s'intitule comme suit « Les clés qui ouvrent le cieux ». Les clés qui ouvrent le cieux. C'est un enseignement que nous aurons par la grâce de Dieu en cette opportunité et qui va vraiment consister à voir ensemble certaines choses que nous devons faire, certaines circonstances, certaines attitudes, certaines pratiques, quand elles sont faites d'office bien-aimé, sans aucun effort, le ciel s'ouvre pour nous. Et par l'expression, le ciel s'ouvre, comprenons que Dieu nous est favorable, en fait. C'est ce que nous voulons dire. Quand nous disons que le ciel s'ouvre, c'est-à-dire nous attirons l'attention de Dieu. Donc ce sont des choses, ce sont des clés, quand nous les pratiquons, quand nous les faisons, quand nous les avons, bien-aimés, Dieu nous est favorable. Les regards de Dieu s'attardent sur nous et sa grâce se répand sur nous parce qu'il a promis dans sa parole de le faire. Donc voilà, c'est vraiment un enseignement que nous allons développer en deux temps. Donc là, nous allons voir aujourd'hui l'introduction et une première partie, selon que le Seigneur va le permettre. Et puis, nous aurons à voir plus tard la deuxième partie et la conclusion. Donc, le thème, comme nous l'avons dit, le clé qui ouvre le ciel. Une clé, bien aimée, c'est un instrument, c'est quelque chose qui nous permet d'ouvrir une porte, n'est-ce pas? Quand une maison est fermée, quand une porte est fermée, pour entrer, pour avoir accès à l'intérieur, nous devons passer la clé dans la serrure et ouvrir la porte. Donc une clé, c'est quelque chose qui permet d'ouvrir, qui donne accès à quelque chose. Alors, dans le cadre de notre thème, donc, c'est tout ce qui permet au ciel de nous être favorable. Tout ce qui fait que Dieu puisse pencher ses regards sur nous. C'est ce que nous appelons le clé qui ouvre le ciel. Alors, la première clé que nous allons voir, ça va paraître bizarre pour d'aucuns au milieu de nous, mais c'est la vérité. La parole de Dieu va nous l'attester. La première clé qui ouvre le ciel, ou la première clé qui fait que le Seigneur s'intéresse à nous, viennent vers nous, c'est la souffrance. Oui, la souffrance. Je sais que c'est un terme qu'on n'aime pas trop. Et voilà, nous préférons parler de bonheur, nous préférons parler de la joie, nous préférons parler de la percée, nous préférons parler de l'élévation et tout. Mais là, souffrir qu'on puisse parler de la souffrance. Oui, parce que contrairement à ce que l'opinion générale pense, bien aimé, la souffrance est une clé qui ouvre le ciel pour nous. C'est-à-dire, c'est une opportunité qui fait que le ciel s'intéresse à nous, que Dieu vienne vers nous pour nous visiter. La souffrance, c'est très important que nous puissions comprendre ça.
Et c'est vrai que d'emblée, nous n'aimons pas souffrir, c'est vrai. Et d'emblée, la souffrance a une connotation négative. La souffrance est mal perçue. Cependant, spirituellement parlant, bien-aimé, c'est vraiment une grande opportunité quand on souffre que la visitation de Dieu vienne vers nous. Et nous allons le voir dans la parole, le Seigneur lui-même l'atteste. Nous prenons donc notre premier passage dans Ésaïe 62, au deuxième verset. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Ésaïe 66, au deuxième verset. Nous allons lire. Ésaïe 66, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Voilà. C'est le Seigneur qui parle au travers de son prophète Ésaïe à son peuple. Dieu dit, toutes ces choses, ma main les a faites. Toutes ces choses, c'est-à-dire quoi? Tout ce qui existe, tout ce que nous voyons, tout ce qui arrive, tout ce que nous pouvons voir, bien aimé, c'est la main de Dieu qui les a faites. Et il dit, toutes ces choses ont reçu l'existence par moi. Mais il souligne une chose, il dit, voici sur qui je porterai mes regards. Le Seigneur promet de porter ses regards sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit abattu. Vous voyez, bien aimé? Ces passages viennent vraiment contredire ce que nous avons toujours pensé. Souvent, nous pensons que quand nous traversons des moments difficiles, quand nous sommes dans la souffrance, peu importe la manière dont cette souffrance s'exprime, la souffrance peut s'exprimer par une maladie. Donc, contrairement à ce que nous croyons, je disais donc, contrairement à l'idée que nous nous faisons, à l'opinion que nous nous faisons de la souffrance, bien aimé, dans le sens que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a délaissés, Dieu n'est pas avec nous, ce passage d'Ésaïe 66 au verset 2 que nous venons de lire nous prouve vraiment le contraire. Dieu dit, voici sur qui je porterai mon regard, sur celui qui souffre, sur celui qui a le cœur abattu, vous voyez? C'est sur celui-là que Dieu promet de porter son regard. Donc, enlevons de notre tête que la souffrance éloigne la main de Dieu de nous. Quand nous souffrons, c'est que Dieu nous a abandonnés. Quand nous souffrons, c'est que Dieu ne nous écoute pas. Non, bien-aimés. Et cela est valable, quelle que soit l'expression que la souffrance prend dans notre vie. La souffrance peut s'exprimer par une maladie, elle peut s'exprimer par une dépression, ça peut s'exprimer par un problème sentimental. La souffrance peut s'exprimer par le chômage. La souffrance peut s'exprimer par des persécutions, par l'humiliation. La souffrance peut prendre plusieurs formes. Peu importe la forme, bien aimé. Ça peut être le chômage, un célibat qu'on ne supporte plus. Et bref, la souffrance peut être multiforme. Mais ce qui est important, c'est d'enlever de notre tête ce que nous avons toujours cru, que quand nous souffrons, c'est que Dieu nous a abandonnés. Et vous reconnaîtrez cela avec des expressions du genre, mais si vraiment Dieu était avec moi, alors pourquoi cette souffrance? Si vraiment Dieu était amour, pourquoi telle chose m'arrive? Si vraiment Dieu écoutait la prière, pourquoi j'ai perdu mes parents, par exemple? Vous voyez? C'est la tendance que nous avons. Mais la parole de Dieu nous dit le contraire. Dieu dit, voici sur qui je porterai mes regards. Bien-aimé, Dieu porte ses regards sur celui qui souffre. C'est important que nous puissions comprendre cela. Dieu porte ses regards sur celui qui souffre, sur celui qui a un cœur brisé.
Donc, la souffrance constitue une clé. Je ne dis pas que nous allons nous-mêmes provoquer une souffrance pour que le regard de Dieu se tourne vers nous, pour que les cieux s'ouvrent pour nous. Nous n'allons pas nous-mêmes créer, fabriquer une souffrance. Non. Mais ce que nous devons retenir à ce niveau, c'est que à chaque fois que nous nous retrouvons dans une souffrance quelconque, sachant que cela est une opportunité pour nous, pour que le ciel nous visite. Cela est une opportunité pour nous, pour que nous puissions entrer dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Encore plus, si nous saisissons bien sûr cette opportunité et nous la comprenons de cette manière. Nous allons prendre d'autres passages qui va encore davantage nous confirmer vraiment que Dieu porte ses regards sur celui qui souffre. Nous restons toujours dans Ésaïe. Cette fois-là, nous rentrons un peu vers le début. Ésaïe 61, nous lisons du 1er verset au 3e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Et ça, c'est même la mission prophétique qui était annoncée de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Vous comprenez? Porter des bonnes nouvelles à qui? Aux malheureux. Nous faisons allusion à la souffrance. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Vous comprenez, bien-aimés? Ce deuxième passage vient renforcer le premier. Dans le premier, nous avons vu que le Seigneur dit, sur qui je porterai mes regards? Eh bien, c'est sur celui qui souffre, celui qui a un cœur abattu. Et dans ce deuxième passage, il est encore clairement dit et explicité, parce que toutes les situations dans lesquelles le Seigneur promet, qui constituent même la mission de Jésus, bien-aimé, qui était annoncée bien avant son arrivée, vous comprendrez que ça tourne autour de la souffrance. Vous voyez? Ça tourne autour de ceux qui souffrent. Consoler ceux qui ont le cœur abattu. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Un captif, il est dans la souffrance, il n'est pas dans la joie. Aux prisonniers, la délivrance. Vous êtes d'accord avec moi qu'un prisonnier, il n'est pas dans la joie, il est dans la souffrance. Publiez une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui souffrez, vous qui passez des moments durs, vous qui ne comprenez pas ce qui vous arrive, sachez une chose, c'est que vous êtes sur un terrain propice à la visitation divine. Mais tout est entre vos mains. Quand vous comprenez cela, quand vous vous impliquez, c'est alors que le ciel s'ouvre. Et les faveurs de Dieu commencent à se manifester justement pour vous sortir de cette situation afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est ce que nous venons de lire ici-bas, vers la fin, au 3e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Écoutez, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc la souffrance peut être une clé, une opportunité
pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Si nous prenons les choses de cette manière, d'office, même notre souffrance devient allégée. Même l'emprise que cette souffrance a sur nous s'atténue parce que nous les prenons positivement. C'est très important, bien-aimés. Ayant l'Esprit de Dieu en nous, quand nous souffrons, celui-ci alerte Dieu. Souvenez-vous qu'à l'origine, quand nous rentrons dans Genèse 1, 27 à 28, la Bible dit, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés à son image et à sa ressemblance. Bien-aimés, souvenez-vous toujours que en Jésus-Christ, en nous, il y a l'image et la ressemblance de Dieu. Et quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes dans une situation embarrassante, dans une situation qui nous fait souffrir, peu importe cette situation, la ressemblance et l'image de Dieu qui sont en nous alertent Dieu. Alléluia. Nos soupirs, nos gémissements alertent Dieu. C'est spirituel, bien-aimé. Et le Seigneur ne peut pas être indifférent. Le Seigneur ne peut pas résister. Le ciel s'ouvre et il descend pour intervenir. C'est très important, bien-aimé. Donc, vous qui êtes dans la souffrance, changez votre vision de la souffrance. Prenez ça comme une opportunité pour expérimenter Dieu, pour devenir le terrain de la manifestation de sa gloire. Et que cela vous encourage à chercher la face de Dieu. Que la souffrance, contrairement à ce que le monde nous impose, ne nous éloigne pas de Dieu. Parce que contrairement à ce que nous venons de lire, qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand on se retrouve dans la souffrance, la tendance humaine ou le réflexe humain, c'est de s'éloigner de Dieu. Les gens s'isolent parce qu'ils sont dans la souffrance. Ils fuient la présence de Dieu. Ils abandonnent même leurs assemblées, leurs églises. Ils abandonnent même la communion fraternelle parce qu'ils estiment qu'ils ne le méritent plus. Et pourtant, avec ce que nous venons de lire de la parole du Seigneur bien-aimé, c'est d'ailleurs des moments où nous devons beaucoup plus nous approcher de Dieu. Nous devons beaucoup plus chercher sa face, afin qu'il puisse se manifester et que nous devenions l'expression de sa gloire. C'est très important, bien-aimé. La souffrance, c'est une clé qui ouvre le ciel. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Ils étaient dans la souffrance en Égypte, sous l'esclavage de Pharaon, soumis à des durs labeurs, de génération en génération. Mais quand Dieu s'est manifesté à Moïse dans le buisson ardent, qu'est-ce qu'il lui a dit? La Bible dit, Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Alléluia. « J'ai entendu ses cris et je suis descendu pour le délivrer. » Bien-aimé, Dieu voit. Dieu voit quand vous êtes dans la souffrance. Et il ne reste pas indifférent. Vous devez commencer par prendre conscience de cela. Vous devez commencer par croire en cela. Et cela, c'est déjà un pas vers la solution à votre problème, bien-aimé. Quand vous êtes malade, quand vous souffrez dans votre corps, le Seigneur le voit, il le sait. Le ciel s'ouvre pour que sa main s'étende et qu'il puisse agir, bien-aimé. Soyez conscients de cela. Ne vous rétractez plus. Ne pensez plus négativement quand vous êtes dans la souffrance. Mais bénissez Dieu dans cette souffrance et dites-lui, Seigneur, alors, faites-moi voir votre main et que je vous glorifie. C'est très important, bien-aimé. Nous allons prendre un dernier passage, toujours dans le cadre de cette première clé que nous voyons, qui est la souffrance. Nous allons prendre le psaume 34 au 7e verset. Qu'est-ce que la Bible dit?
Écoutez, j'aime bien la parole du Seigneur, vous savez. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. En d'autres termes, de la souffrance. Dieu dépêche même un ange quand nous sommes dans la souffrance. Et la mission que cet ange reçoit de Dieu, c'est de nous arracher de la souffrance. C'est de nous sortir du danger, de la souffrance. C'est d'essuyer nos larmes. Ésaïe 61, 1 à 3 nous l'a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. À qui? À ceux qui souffrent. Pour changer leur deuil en fête. Dieu veut vous assister dans votre souffrance. Dieu veut passer par votre souffrance, par votre situation, pour glorifier son nom. Dieu veut passer par votre souffrance pour se manifester, afin que l'on sache qu'il est Dieu. Mais vous devez croire en ça, et le déclarer et le confesser. Ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas en vous inquiétant, ce n'est pas en vous plaignant, que vous allez sortir de votre souffrance. Mais c'est en reconnaissant que c'est une opportunité pour vous, afin que le Seigneur se glorifie. Alors, cherchez sa face. Approchez-vous de lui. Alléluia. C'est très important. C'est très important, bien-aimés. Nous allons passer à la deuxième clé. La deuxième clé qui ouvre le ciel, la deuxième clé qui fait que Dieu nous soit favorable, la deuxième clé qui fait que Dieu fixe ou tourne ses regards vers nous, c'est la prière. À côté de la souffrance, il y a la prière. Bien-aimés, vous voulez que le ciel s'ouvre pour vous? Vous voulez que Dieu s'attarde sur votre cas? Alors aimez la prière. Aimez la prière. La prière, c'est quoi? C'est une communication avec Dieu. La prière, c'est un moyen qui nous permet de parler à Dieu. C'est un moyen qui nous permet d'exposer nos problèmes à Dieu, de répandre nos cœurs à Dieu. Mais c'est aussi un moyen qui nous permet de l'écouter. Alléluia. Quand nous prions, le ciel s'ouvre. Quand nous prions, Dieu penche son oreille pour nous écouter. La Bible dit, il est le Dieu qui écoute la prière et qui exauce. C'est très important, bien-aimé. Donc, la deuxième chose qu'il faut faire, ou qu'il faut manifester, qu'il faut pratiquer pour que Dieu nous soit favorable, que le ciel s'ouvre pour nous, c'est la prière. La prière est importante. Nous allons prendre notre premier verset, Luc 3, 21. Nous allons aller jusqu'à 22. Luc 3, 21 à 22. Écoutez ce que la Bible dit. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, alléluia, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. Quand est-ce que le ciel s'est ouvert? Quand il priait, pendant qu'il priait. Bien-aimé, la prière est une clé qui ouvre le ciel. La prière est une clé qui fait que Dieu se manifeste dans notre vie. La prière est une clé qui fait que le ciel témoigne de nous et atteste que nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons aimer la prière. Voilà pourquoi nous devons passer du temps dans la prière. Voilà pourquoi nous devons être de ceux-là qui prennent du temps dans la présence de Dieu. En effet, bien-aimés, le Saint-Esprit n'agit que quand nous prions.
C'est important. Nous ne remettons pas ici en cause la souveraineté de Dieu parce qu'il peut faire des choses quand il veut. Mais quand nous restons dans le principe, c'est quand nous prions que le Saint-Esprit entre en action, commence à agir. C'est quand nous répandons nos cœurs devant le Seigneur. C'est quand nous lui parlons et nous l'écoutons. Quand il y a cet échange, c'est alors que spirituellement, un mystère se passe et il y a échange entre le ciel et la terre, bien aimé, au travers de nous. C'est très important. La prière. Voilà pourquoi dans Jérémie 33:3, le Seigneur lui-même nous exhorte à prier. Parce qu'il sait que c'est par cette voie-là que le ciel s'ouvre. C'est par cette voie-là que sa main s'étend. C'est par cette voie-là que nous entrons dans l'invisible pour tirer et ramener dans le visible des choses qui n'existaient pas encore. Bien aimé, la prière est un mystère. La prière fait passer des choses de l'invisible au visible, de l'inexistence à l'existence. La prière. Qu'est-ce que Jérémie 33:3 nous dit? Nous allons le lire aussi. Jérémie 33:3. La Bible dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Invoque-moi, en d'autres termes, prie-moi, en d'autres termes, cherche-moi. Et Dieu assure, il dit, je te répondrai. Souvenez-vous, nous avons dit qu'il est le Dieu qui écoute la prière et qui exauce. Je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses que tu ne connais pas. Bien aimé, la prière nous ouvre le ciel et nous révèle, porte à notre connaissance des vérités que nous ignorons, des choses que nous ne connaissons pas, des choses qui nous sont cachées, mais qui sont importantes, qui sont indispensables à notre paix, à notre joie et à la solution à notre souffrance. Des choses qui nous encouragent, qui nous révèlent la volonté de Dieu et qui nous soutiennent dans notre marche. La prière. La prière. C'est très important. Sans prier, on peut être dans la souffrance, on peut être dans les difficultés, mais le Seigneur observe. Il attend que vous puissiez prier. Il attend que vous puissiez demander. Vous qui souffrez, vous qui êtes dans des difficultés, vous qui voulez voir la main de Dieu, demandez-le lui, parlez-lui, criez à lui, bien-aimé. Le psaume nous dit, de ma voix, j'ai crié à l'Éternel et il a entendu ma voix. C'est important. Apprenons à chercher la face de Dieu, à répandre nos cœurs devant lui, à lui soumettre nos problèmes. C'est important. La prière, ça nous ouvre les cieux. Alléluia. Matthieu 7:7. Nous allons encore voir l'importance de la prière. Matthieu 7:7. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 7:7. La Bible dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Si nous allons vers 8, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien-aimés, par la prière, nous frappons, nous demandons, nous cherchons. Et Dieu accomplit sa parole en répondant. Il ouvre le ciel et il déverse sa grâce. Alléluia. La prière. La prière, bien-aimés. Nous devons prier. Nous devons prier pour nos problèmes. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons prier pour notre carrière. Nous devons prier pour nos projets, pour nos promesses, pour notre ministère. Nous devons prier pour notre santé. Nous devons prier pour nos difficultés afin que Dieu se manifeste, bien-aimés. Celui qui ne prie pas, c'est un orgueilleux. Parce qu'il estime
qu'il ne peut pas poser un problème à Dieu. Ne pas prier, bien-aimé, c'est de l'orgueil. Ne pas prier, c'est fermer le ciel. Mais prier, c'est attirer la faveur de Dieu, c'est ouvrir le ciel. Alléluia. Nous devons prier. Voilà la deuxième clé qui ouvre le ciel. Ayez une vie de prière. Ayez des moments où vous vous retirez pour prier, pour chercher la face de Dieu. 2 Thessaloniciens 5, 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est même une recommandation biblique. Priez sans cesse. C'est la pensée de Dieu. Que nous prions sans cesse. En d'autres termes, que nous restions en connexion avec le ciel à tout moment, par notre attitude, par notre langage, par notre comportement, par nos actes. Restons en permanence, en contact avec le ciel. C'est ça la prière. Quand la Bible dit prier sans cesse, cela ne signifie pas je m'enferme quelque part, je commence à prier du matin au soir, le lendemain encore. Non, c'est-à-dire que ma vie soit prière, que tout ce que je fais soit prière. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Ça ouvre le ciel et ça attire la main de Dieu sur nous. C'est vraiment important. Nous devons apprendre donc à prier pour nos promesses, notre santé, nos maisons, nos difficultés, nos enfants, nos parents, notre nation. Nous devons apprendre à prier, bien-aimés. Ce n'est pas la profondeur ou le sérieux de notre problème qui fait que le ciel s'ouvre et que Dieu agisse, mais c'est la prière. C'est la prière qui fait que Dieu agisse. Regardez les disciples dans la barque. La Bible dit qu'ils étaient dans la barque. Et Jésus était là dans la barque avec eux. Mais cela n'a pas empêché à la tempête de souffler. Et la Bible dit même que la barque a commencé à chercher à s'enfoncer dans les eaux. Ils étaient en péril. Ils se débattaient avec les eaux. Jésus était là. Il dormait. Mais quand est-ce que Jésus s'est levé? Quand est-ce qu'il s'est réveillé? Quand est-ce qu'il est sorti de son sommeil pour intervenir en leur faveur? C'est quand ils ont crié à lui. En d'autres termes, quand ils ont prié. Alléluia. Bien-aimé, votre problème perdure. Votre problème semble s'empirer parce que vous êtes orgueilleux. Excusez-moi de vous le dire. Parce que celui qui ne prie pas, c'est un orgueilleux. Prier, c'est aussi exprimer une certaine humilité devant le Seigneur. Dire à Dieu, je ne peux rien sans toi. Je m'attends à ton secours. Et c'est ce que les disciples ont dit. Après avoir tout tenté, finalement, ils se sont dit, mais tiens, le Seigneur est avec nous ici. Et ils viennent le réveiller. Mais Seigneur, tu dors. Nous sommes en train de... C'est une prière, ça. Et la Bible dit, quand le Seigneur s'est réveillé, il s'est levé, il a menacé la tempête. Il a menacé les temps. Et tout s'est calmé. Alléluia. Bien-aimés, apprenez à prier pour vos problèmes. Apprenez à chercher la face de Dieu. Nous allons nous arrêter là pour cette fois-ci, bien-aimés. Apprenez à prier. Apprenez à chercher la face de Dieu. C'est important. Les clés qui ouvrent le ciel. Les clés qui font que Dieu tourne ses regards vers nous. La souffrance. Vous qui êtes dans la souffrance, j'aimerais vous exhorter. Ne vous croyez pas maudit. Ne vous croyez pas nécessairement abandonné ou rejeté. Il y a des gens qui disent, moi Dieu ne m'aime pas parce que s'il m'aimait, pourquoi je dois rester dans cette maladie? S'il m'aimait, pourquoi les célibats continuent? S'il m'aimait, non, bien-aimé, Dieu vous aime et il désire vous sortir de votre souffrance. Mais il veut que vous puissiez croire en ça et venir à lui. C'est important. La prière, la deuxième clé que nous venons de voir. Voilà, bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour cette première partie. Souvenez-vous, je vous ai dit au début que c'est un enseignement que nous verrons en 2 temps. Là, nous nous arrêtons là pour ne pas abuser de votre temps pour cette première partie. Et j'aimerais que vous puissiez incliner la tête et je veux prier pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Seigneur notre Père, je te bénis, je te glorifie parce que tu es le Dieu qui écoute la prière.
Tu connais mon frère, tu connais ma sœur et tu connais la souffrance dans laquelle il se trouve. Tu connais son problème particulier, Seigneur. Je prie, oh Dieu, qu'après avoir entendu cet enseignement, que quelque chose se passe dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Ouvre le ciel, Père de gloire. Réponds à la prière. Exauce. Vois la souffrance de tes enfants. Écoute les cris de tes enfants et fais quelque chose pour ta gloire. Je te bénis pour la guérison, pour la délivrance et pour la visitation divine de tout un chacun. Que toute la gloire te revienne et que le Saint-Esprit continue lui-même l'œuvre en chacun de nous par rapport à ces vérités que nous venons d'apprendre, par rapport à ces deux clés, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions nous atteler à ces choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous nous arrêtons là pour cette opportunité. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement pour la deuxième partie, donc suite et fin de cet enseignement. Soyez bénis. Au revoir.